Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 1er avril 2022. Il est 20h05 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation de l'Ethereum. Je vais vous montrer pourquoi il a une configuration complètement explosive. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos concernant l'Ethereum, mais aussi sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Et des cryptos pépites, bien évidemment, des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique de l'Ethereum, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors l'Ethereum, on commence sur une vue semaine. Donc là, en vue semaine, vous le voyez, on est actuellement dans un range, ici, pas de souci particulier, on est dans un range. Quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va rechercher le haut, et ainsi de suite. Tant qu'on est dans ce range, vous le voyez, ce rectangle rose, il n'y a pas de souci. On n'est ni haussier, on n'est ni baissier, on est juste dans une situation latérale. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? En vue semaine, on a une figure chartiste qui est très très propre ici, là. Vous la voyez, ici. Tac, on a ce qu'on appelle un double bottom. Un double bottom, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on casse par le haut la ligne de coup de la figure. La ligne de coup de la figure se situe ici. Ça, c'est la ligne qui est là. Le niveau qu'il fallait casser, c'est ici, les 3046. Donc effectivement, vous l'avez compris, on a validé, parce que là, on a fait une bougie qui a clôturé bien au-dessus. Donc pas de souci, le double bottom, il est bien validé en vue semaine. Et on connaît même l'objectif qu'on peut aller chercher. L'objectif de ce double bottom en vue semaine nous emmènerait sur un niveau ici aux 3596 $. Donc ça, en vue semaine, c'est l'objectif minimum qu'on peut aller atteindre. Je rappelle, un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Donc ça veut dire qu'en toute logique, on va aller chercher l'objectif, mais on peut très bien continuer de pump derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement possible. Surtout que vous le voyez, l'Ethereum, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il a cassé la ligne de tendance baissière qui était ici, qu'on suivait depuis le 10 mai 2021. Vous la voyez ici, cette ligne de tendance baissière, ce trait bleu là que je vous ai dessiné. En fait, c'est simple. Tant qu'on était en dessous de cette ligne, on était baissier. Vous le voyez, ici on avait fait un rebond. Ici on avait réussi à la casser par le haut. On a pump. Malheureusement derrière, on a retracé. On est repassé en dessous. On a essayé de la casser une nouvelle fois ici. On n'a pas réussi. On a essayé encore de la casser ici. Et cette fois-ci, on a réussi. Donc là, sur l'Ethereum, il n'y a pas de souci particulier. Sur une échelle moyen terme, on est repassé en tendance haussière à partir du moment où on avait cassé par le haut cette ligne de tendance baissière, c'est-à-dire le niveau des 3135 $. Donc là, cette reprise de tendance haussière, elle est confirmée. Il n'y a pas de souci particulier en long terme. Enfin, moyen terme, on est en vue semaine. On voit aussi que là, en vue semaine, on est en train de repasser au-dessus du milieu des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, vous les voyez ici. Je les fais clignoter comme ça, vous les voyez. Le milieu des bandes de Bollinger, il faut savoir que c'est une zone de support importante, de résistance importante tant qu'on est en dessous. Donc la zone qu'il ne faut surtout pas casser, c'est les 3311 $. Si on casse en dessous cette ligne-là en vue semaine, c'est-à-dire dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin, bah attention, hein, ce sera un signal de vente, ce ne sera pas forcément très bon signe. Par contre, si on arrive à clôturer au-dessus du milieu des bandes de Bollinger, bah là par contre ce sera vraiment pas mal parce que voilà, ce sera une zone de résistance qui va se transformer en zone de support. Donc voilà, vous l'avez compris, pour l'instant en vue semaine, sur l'Ethereum, il n'y a pas de problème particulier. On est sur une configuration vraiment bullish déjà, pas de souci particulier sur l'Ethereum, c'est explosif. On va passer en échelle de temps jour pour essayer d'y voir plus clair. Alors regardez, en échelle de temps jour, c'est quand même très très propre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé sur l'Ethereum, c'est qu'en fait, on était sur un range. Là, vous le voyez, je vous ai dessiné ici ce rectangle rose. Donc, quand on est en haut, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va chercher le haut. Et ainsi de suite. Et là, en fait, vous le voyez, on a cassé par le haut du range, signal d'achat. Donc, la zone qu'il fallait break, c'était ici, la zone des 3192 en vue jour. Donc là, vous le voyez, hein, à partir du moment où on avait cassé par le haut, signal d'achat, ça a pump. Et effectivement, on a pump. D'ailleurs, je vous avais mis des alertes et je vous avais fait une vidéo le jour où ça allait casser. Je vous avais dit que c'était explosif et effectivement, ça avait break. Là, avec cette bougie, on voit qu'on a fait un pullback. On a été backtesté le niveau de support qui est ici, les 3242, mais on ne l'a pas cassé. Donc pour l'instant, tout va bien. Hein. Cette zone de support, comme son nom l'indique, elle a supporté le cours. Pas de souci particulier. Là, on voit qu'on est en train de casser le dernier plus haut. Le dernier plus haut, il est ici. Enfin, en termes de cœur de bougie, le dernier plus haut, il est aux 3397 $. Pour l'instant, on est au-dessus. Donc pour l'instant, c'est bullish. Hein. Quand on clôt des journées au-dessus que les précédentes, c'est bullish. Donc il n'y a pas de souci, on continue en tendance haussière. Le mieux, ce serait qu'on arrive à clôturer au-dessus de la dernière mèche la plus haute, c'est-à-dire ici, 3485 $. Si on arrive à clôturer là, clairement, ce serait vraiment très très bon signe. Qu'est-ce qu'on voit aussi sur l'Ethereum? On voit qu'aussi, on a un joli double bottom en vue jour qui est là. Là, vous le voyez, on a ce joli double bottom qui a été validé depuis un petit bout de temps. Hein. On a eu cette ligne de coup du double bottom qui était ici.
Et je pense que celui-ci, on a été à chercher l'objectif, hein. À mon avis, celui-là, on a été le chercher. L'objectif de ce double bottom nous emmenait ici. Ah bah, oh là 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 là. Après, on va dire que je fais du casino. Regardez ça, regardez la précision. On va chercher l'objectif du double bottom, il se situe ici. Exactement le niveau sur lequel, au centime près, on se situe actuellement. Vous la voyez, la bougie qui est là? On est pile poil sur l'objectif du double bottom en vue jour. C'est vraiment millimétré le trading, c'est chirurgical. Donc là, ça y est, on est sur l'objectif. Donc ça veut dire qu'en théorie, on a été atteindre, la figure chartiste a atteint son objectif. Maintenant, on peut très bien continuer de pump. Pour moi, les prochains objectifs, ce sera ici les 3545 dollars. Puis après, la prochaine résistance sera les 3877 dollars. Donc à partir du moment où on cassera le niveau des 3545 dollars, voilà, c'est déjà un petit pump qui nous attend. Et si on casse par le haut la prochaine résistance des 3875 dollars, bah après on aura une prochaine résistance qui sera ici, les 4000, combien? Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On aura une résistance qui va se situer au 4039 dollars. Donc là, vous l'avez compris, l'Ethereum en vue jour, c'est pareil. Il est vraiment dans une très très bonne configuration. Allez, on va terminer sur une échelle de temps plus réduite, donc notamment en vue 4 heures. Voilà, regardez ça. Regardez en vue 4 heures comment c'est propre techniquement ce qu'il est en train de nous faire notre Ethereum. Vous le voyez, donc en vue 4 heures, attendez, avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que tous les soirs, notamment sûrement ce soir à partir de 21 heures, je vous fais des lives sur Twitch, des lives pendant lesquels je fais du trading sur des cryptos explosives. Vous pouvez venir faire du trading avec moi ou bien juste être là en tant que spectateur pour apprendre les bases du trading, pour venir me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_crypto. Ça vous permettra de recevoir toutes ces informations-là. Je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel. À chaque fois qu'une crypto-monnaie risque d'exploser ou de crasher aussi, hein, je vous mets des alertes et à chaque fois que je démarre un live sur Twitch, je vous mets une alerte sur Twitter. Donc suivez-moi sur Twitter. Vous allez trouver le lien de mon Twitch et de mon Twitter dans la description de cette vidéo. Allez, regardez l'Ethereum. On repasse en vue 4 heures. En vue 4 heures, on est dans un canal ascendant. Vous le voyez en bleu, je vous l'ai dessiné. C'est un canal dans lequel on fait des points hauts de plus en plus haut. On fait des points bas de plus en plus haut. Donc vous l'avez compris, on est ascendant. Ici, on avait cassé le canal par le haut. Malheureusement, on l'avait réintégré pour le casser par le bas. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire en vue 4 heures? On a réintégré le canal par le haut, par le bas. Donc ça, c'est bullish. Quand on réintègre le canal par le bas, c'est pour aller chercher le haut du canal. Donc le bas du canal, il se situait ici, les 3331 dollars. D'ailleurs, attention, hein, par contre, il ne faut surtout pas casser ce niveau-là. Mais en tout cas, on a cassé le bas du canal par le haut, donc c'est pour aller chercher le haut du canal. Le haut du canal, je vous le donne, il se situe ici aux 3500 dollars. Si on casse par le haut les 3500 dollars en vue 4 heures, c'est simple, ça explose. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on se situe actuellement au-dessus du milieu du canal ascendant. Et il faut savoir que le milieu du canal ascendant, c'est une zone de support tant qu'on est au-dessus. Donc si jamais le cours se met à cracher, du coup, on a toujours cette zone de support qui est le milieu du canal, les 3419 dollars. Donc attention, hein, le haut du canal, c'est une zone de résistance. C'est pas dit qu'on arrive à le casser. Je vous ai donné le niveau à 3500. C'est une zone de résistance. On peut aller le chercher, ce niveau. On n'arrive pas à le casser. On se fait rejeter. On crache pour aller chercher le milieu du canal, puis le bas du canal, et ainsi de suite. On rebond en bas pour aller chercher le milieu, puis le haut, puis ainsi de suite. Tant qu'on ne casse pas ni par le haut ni par le bas, vous l'avez compris, on est haussier sur l'Ethereum. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche sur le côté. Je rappelle aussi que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, ça participe au référencement de la chaîne. Et je rappelle aussi, hein, j'ai un Twitter sur lequel je vous mets mes alertes en temps réel. Et je vous attends quasiment tous les soirs sur Twitch pour faire du trading avec vous et pour vous apprendre toutes les bases du trading. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_crypto. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse de l'Ethereum. Ciao, ciao!